Gloire à Dieu. Amen. Et dans cette même posture, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est passé par son serviteur, l'apôtre Ivan Castano, par son épouse, par tous les serviteurs et servantes. Nous voulons bénir Dieu et une acclamation aussi toute particulière aujourd'hui pour tous les stars, tous ces hommes et ces femmes qui sont dans l'ombre et qui participent à l'organisation d'un tel événement. Alléluia. Nous on vient, tu es content d'écouter Pasteur Sanogo. On prêche, on est en train de prêcher. Mais tout à l'heure tu as vu un frère qui est venu changer le micro. Ils sont là-bas, ils sont cachés derrière en train de travailler, préparer les sons. À la régie, toutes ces personnes, que Dieu se souvienne de vous. Vous êtes aussi des prédicateurs par votre service. Plusieurs à travers le monde, ici en présentiel, sont formés, bénis. Que Dieu, alors vraiment une ovation spéciale pour tous les stars, pour tous ceux et celles dans l'ombre qui travaillent à de tels événements. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, je vais aller plus spécialement. Comme la dernière fois, je suis arrivé, j'avais mon thème, l'Esprit m'a conduit. Bon, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais j'ai fait mettre la... Parce que je sens que je dois descendre. Amen. Je vais descendre, on va prier. Je vais prier pour certaines personnes. Alors, quand je vais venir vers toi, quand je vais prier, quand on va commencer la prière, alors, ne t'attends pas seulement à recevoir une guérison ou un don. Attends-toi à recevoir ça en termes de vie divine, de vie de Christ. C'est-à-dire, Amen. Si quelqu'un est malade, au moment où il reçoit la guérison, il reçoit aussi le don de guérir. Si quelqu'un est venu fatigué, abattu, au moment où l'onction de restauration, de force vient en toi, tu reçois la capacité de produire la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais le faire tout en prêchant, tout en enseignant, selon que l'Esprit Saint me conduira. Alléluia. Selon que l'Esprit Saint me conduira. Amen. Alors, mon point d'aujourd'hui résume un peu les choses que j'ai commencé à dire. Si le temps me permet, je vais citer à peu près 10 dispositions. 10 dispositions. Je vais t'expliquer ce que c'est que les dispositions. 10 dispositions à avoir. Amen. Pour vivre Christ. 10 grandes dispositions à avoir pour vivre Christ. Amen. Il y en a plus. Je vais essayer d'atteindre au moins 10. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, toujours dans cette position, debout, nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 1 au verset 18. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Il est dit, on va le lire ensemble. Ésaïe à partir du verset 18. On lit 1, 2, 3. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. On peut acclamer la parole du Seigneur. Je vais utiliser le casque. Alléluia. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Alors je te disais déjà plusieurs jours que Jean-Baptiste par exemple est né pour préparer un peuple bien disposé. Bien disposé. C'est quoi la disposition? Être disposé. Vous savez, nous prêchons beaucoup de choses. On va te parler de l'amour, on va te parler... on te parle d'une vie excellente, de la dimension de l'épouse. Et une des choses que j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé beaucoup de l'amour. Amen. Alors, lorsque vous entendez ce genre de message, généralement, ça doit créer en vous une forme de conviction de péché, de tristesse, et puis un profond désir d'y arriver. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il faut être conscient que vous ne pouvez pas par votre propre force. Ça ne va pas marcher. Quand on te parle de la grandeur de l'amour de Dieu, et tu dis, waouh, Dieu pardonne tout le monde, je vais essayer de je vais faire l'effort
de pardonner à tous mes ennemis, tu vas flancher à un moment donné. Tu ne vas pas y arriver. Ok? Tu vas essayer, mais tu vas voir que ce n'est pas facile. Amen. L'amour, c'est de laisser Christ aimer par toi. C'est de laisser Christ aimer par toi. C'est la même chose pour la foi. Tout à l'heure, on va prier pour les malades. Il faut que vous ayez la foi. Et je vais le dire dans une des disponibilités de la force. N'essayez pas. Ta foi personnelle va marcher, mais ça a des limites. Ça a des limites. Il y a un certain nombre de miracles que tu ne pourras pas manifester. Si tu te concentres, si tu es convaincu que Dieu va le faire, si tu essaies, tu fais tes efforts pour les faire, ça va arriver pour un temps. Mais il y a des défis où les jours où tu es apeuré, ou les jours où tu es profondément dans le manque, tu vas chercher la foi, tu vas trouver la peur. Ok? La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, la Bible dit que Christ, j'oublie dans la version, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, il est dit, il est l'auteur et celui qui amène la foi à la perfection. Donc, tu n'en es pas l'auteur. C'est pareil pour l'amour. Si vous prenez le temps de lire la Bible, vous voyez que Dieu vous donne des choses qui sont idéales pour vous montrer ce que vous devez désirer de lui. Amen. Mais c'est en lui que vous devez trouver la force, la capacité d'y arriver. Alléluia. Ce qu'on appelle les dispositions, c'est si je veux manifester la foi, comment je me dispose pour que Jésus puisse vivre sa vie et la manifester. Qu'est-ce que moi, quelle est ma part? Quelle est ma part? Amen. Et la disposition, c'est ce qui est présenté ici en Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit ceci. Venez et plaidons, c'est-à-dire entre en prière, prie. Il faut prier, il faut parler avec Dieu. Discute avec Dieu. Parle avec papa. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi. Donc, il veut dire, quelle que soit la force d'un défaut dans votre vie, quelle que soit la couleur d'un défaut dans votre vie, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, s'ils sont comme la poupe, amen, ils vont changer. Ça va changer. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs. Ça veut dire d'une situation qui est sombre dans ta vie. Si tu viens plaider avec Dieu, il va changer ce sombre-là en blanc. Amen. S'ils sont rouges comme la poupe, Dieu va les rendre, amen, comme de la laine. Alléluia. Mais il donne les conditions. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. C'est ça la disposition. La bonne disposition, c'est quoi dans l'ensemble? C'est d'abord de la volonté. Ok? Si Dieu te dit, pardonne à ta soeur. Tu dis, papa, vraiment, quand elle m'avait blessé 2 fois, 3 fois, je l'ai arrivé. Mais là, elle essaie de séduire mon mari. Ça, je ne peux pas pardonner. Qui peut pardonner ça? Donc, amen. Pardonner, ça ne veut pas dire que ce sera ton ami encore. Hein? Voilà. Pardonner, ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ça veut dire que quand tu la vois, tu n'as pas le cœur plein de haine. Pardonner, ça veut dire que tu peux lui faire du bien. Et le bien, c'est de prier pour elle. Le bien, c'est peut-être même l'éloigner de ton mari d'une manière, mais c'est le bien aussi. Alléluia. La Bible dit, tu vas faire du bien à tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Parce qu'il y en a qui ont l'impression que pardonner, ça veut dire, comme je t'ai pardonné, toutes les choses. Non, si quelqu'un n'a pas la maturité pour gérer certains éléments, le pardon ne l'expose pas à ce dans quoi il est immature. Si tu l'aimes vraiment, voilà. Si quand il voit ton mari, elle ne sait pas tenir, pourquoi l'exposer à nouveau à ton mari? Donc tu lui pardonnes, et puis tu dis, tu ne viens plus à la maison. Voilà. Elle dit, mais si tu m'as pardonné, laisse-moi venir à la maison. Mais non, quand tu vois mon homme, tu paniques. Donc, quand tu seras mûr, alléluia. Donc, c'est de l'amour, ce n'est pas du rejet. Mais il faut que tu arrives à pardonner à Gasparet comme ça. Amen. Mais ça, l'état du cœur de l'homme a ses limites. L'état du cœur de l'homme a ses limites. Par contre, ce dont Dieu a besoin, c'est que tu aies de la bonne volonté. C'est-à-dire, voici la volonté de Dieu, c'est que je pardonne.
Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais mon cœur n'y arrive pas, mais ça, c'est sa volonté. Ça, c'est la bonne volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Si vous avez de la bonne volonté, j'ai de la volonté. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? Je dis, je suis docile, c'est-à-dire, transforme-moi. Je suis malléable. Je me dispose à ce que tu m'y amènes. Amen. Maintenant, il dit, si vous résistez, la résistance, c'est quoi? Ça, Dieu dit, tu peux pardonner à tes ennemis? Non. Ça, c'est Jésus seul qui peut le faire. Moi, je ne veux jamais pardonner à telle personne. Tu vois, quand tu dis d'office, je ne veux pas, tu enlèves le paramètre volonté. Donc, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas te changer. Il ne peut pas te changer. Tu n'as pas la volonté. Tu n'as pas la volonté d'être meilleur. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, quelle que soit l'ampleur d'un péché dans votre vie, d'un défaut dans votre vie, Dieu peut le faire changer. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est une disposition. Et quelle est cette disposition? Il y a deux choses à faire. La volonté d'y arriver. Je souhaite faire ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas dénier la volonté de Dieu quand nous, on n'y arrive pas. Il y a des personnes, parce que Dieu leur dit d'aller évangéliser, comme ils n'arrivent pas à le faire, ils vont dire que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est toujours la volonté de Dieu, mais c'est toi qui n'y arrives pas. Il ne faut pas changer la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on pardonne aux hommes. C'est la volonté de Dieu qu'on soit patient. C'est la volonté de Dieu qu'on soit doux. C'est la volonté de Dieu qu'on soit fidèle. Mais moi, je n'y arrive pas. Parce que l'infidélité, la déloyauté, la méchanceté est dans ma vie comme du cramoisi et comme de la peau. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus? Il dit, je peux changer cela. Comment? Être de la bonne volonté. Dis, je suis d'accord que ta volonté est que j'y arrive. Et puis sois docile. Laisse-toi entre ses mains et laisse-le faire. Le Saint-Esprit t'y amènera. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi dans tous les domaines de la bonne volonté. Amen. Et d'être docile. Ça veut dire d'être malléable. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix et prions. Parlons à Dieu. Brenda sokatari anda rababrada soro brada lari anda rababi raida brada slori anda rababrada soro brada clari anda rababa shara brada glori anda rababa babasa. Purifie, purifie mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se rasseoir. Hein? Qui a de la bonne volonté? Qui est docile? Qui est docile? Alléluia. Je me souviens lorsque j'avais commencé l'évangélisation, j'avais tellement honte. Je ne sais pas que j'étais timide. J'avais peur de pouvoir m'arrêter dans les carrefours pour faire des plein air, crier dans la rue. Aujourd'hui, c'est fréquent. Mais à mon temps, tu me dis, tu peux y arriver. Je dis, quoi? Il dit, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et puis à un moment donné, je dis, c'est la volonté de Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Mais je tremblais quand même. Et puis un jour, la foule était là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Je me suis retrouvé devant. Et j'ai commencé à parler de Jésus. Je dis, waouh, d'où ça vient? Ce n'était pas ma force, c'était la sienne. Mais il avait juste besoin que j'accepte le principe qu'un jour je vais m'arrêter pour témoigner. Et que le jour où je sois docile. Je n'ai pas rejeté l'éventualité à cause de mes handicaps. Est-ce qu'on est ensemble? Vous comprenez ce que c'est que la bonne disposition? Amen. Alors, les premières dispositions dont je vais parler sur les 10 sont celles qui sont relatives à la pluie de l'arrière-saison dont j'ai parlé tantôt. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. L'équipe, il faut ramener maintenant le bon chandelier là. Alléluia. Alors, la pluie de l'arrière-saison n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans ses différentes formes. Quelles sont les formes? Apocalypse chapitre 4, verset 2 dit que devant le trône de Dieu brûlent 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen.
l'apôtre Paul dit quelque part, nous avons un seul esprit. Alors ça peut paraître contradictoire quand nous parle d'un seul Saint-Esprit et qu'on arrive dans les livres d'Apocalypse où on décrit 7 esprits de Dieu. Amen. Alors je te dis, la meilleure façon de comprendre ce dont on parle dans les 7 esprits de Dieu, il faut te référer au chandelier que Moïse avait fait construire dans le tabernacle dit de Moïse. Donc il a fait construire ce chandelier, et le chandelier avait effectivement, on peut regarder le chandelier un moment à l'écran, et le chandelier avait effectivement 7 lampes ardentes. Alléluia. Amen. Et je t'ai dit, mon premier message, que Dieu a donné à la première Pentecôte, celle que les apôtres ont reçue, il a donné des prémices. Dans mon message, d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, je t'ai parlé que si quelqu'un développe tout l'amour de Dieu, il va recevoir toute la plénitude. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est prêt à recevoir toute la plénitude? Donc le but de Dieu, ce n'est pas qu'on s'arrête aux prémices. Dieu veut que tu ailles plus loin. J'entends pas toi, mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Le prophète Dieu grâce a précédé. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu progresses. Et que tu progresses dans l'onction. Amen. Donc il faut avoir d'autres dispositions pour que les 7 esprits, pas les prémices, pas une partie, mais l'ensemble deviennent. Parce que les 7 esprits de Dieu, la plénitude, c'est ce qui va nous pousser. Il va nous donner la force d'aimer comme Christ, de pardonner comme Christ, de manifester la puissance de Christ, de régner comme Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous cette capacité. Que le Saint-Esprit soit en toi dans le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sois disposé pour recevoir les 7 éléments de l'Esprit. Amen. Donc le premier élément, c'est la flamme centrale, la tige centrale, que je vous appelais, je dis, l'onction, l'Esprit. Aidez-moi. Vous avez déjà oublié, vous aussi, vous oubliez. Oh non. Qui s'en souvient? À droite. Toi qui prononces, une colombe arrive sur ta tête. Akeraios. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et qui nous donne des capacités d'être conduits par l'Esprit, d'être profondément bon, d'aimer Dieu, d'être doux, d'être humble, d'être simple. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces capacités-là. Et il faut le recevoir. Et c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois. Alléluia. Alléluia. Alors, à côté de la première flamme centrale, donc on dit il y avait 7 lampes ardentes. Donc, le premier feu du Saint-Esprit s'allume à ce niveau. Et puis après, on en a d'autres. Amen. L'équipe, vous pouvez montrer, voilà, laissez couler. Alors, tous les autres éléments du Saint-Esprit sont marqués dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Pendant que je déclare, vous les recevez. L'équipe de comme on ne voit pas sur les écrans. Merci de le mettre au central. Amen. Ésaïe 11, 2. En fait, Ésaïe, ça commence plutôt par le haut, mais on va commencer par le bas. Il dit ceci. L'Esprit de Dieu sera sur lui. Donc l'Esprit de Dieu est sur lui. Akeraios. Le haut, ça commence par esprit de sagesse et d'intelligence. Donc il y a une flamme du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand vous voyez le chandelier, il y avait un feu qui brûlait sur la sagesse. Ça veut dire quoi? Qu'un chrétien peut être doux, peut avoir akeraios et ne pas être très sage. Vous me suivez? Ça veut dire ta lampe d'amour peut être allumée, mais le deuxième feu du Saint-Esprit peut être éteint. Parce que les 7 lampes brûlaient indépendamment. Il y avait 7 lampes autour du trône de Dieu. C'est la raison pour laquelle, c'est pas parce que tu as des dons du Saint-Esprit que tu les as tous. Il y a des choses il faut te disposer à aller les chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La sagesse vous aide à bâtir. Si vous n'avez pas le feu de la sagesse, vous allez être un chrétien doux, qui aime tout le monde, qui pardonne, qui a des adorations puissantes, mais vous n'êtes pas capable de bâtir.
vous n'êtes pas capable de commencer à construire une église, si votre pasteur vous envoie en mission, la vie de bâtisseur de Christ ne sera pas en vous. C'est la sagesse qui bâtit. C'est pour ça que vous avez des hommes de Dieu qui peuvent être très loin, faire des miracles, des prodiges, mais ils ne savent pas bâtir. Ils ne savent pas construire les gens. Parce que c'est une autre flamme. C'est une autre flamme. Que la flamme de la sagesse soit sur toi. Au nom de Jésus. Il dit ceci: esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la sagesse et la force. J'essaie de toucher les deux points. Esprit de conseil et de force. Quand vous lisez le livre d'Esdras, le roi Cyrus, voilà ce qu'il dit. Il dit: l'esprit du Seigneur est venu sur moi. Cyrus dit ça. Que Cyrus dit: le Dieu du ciel m'a dit de rebâtir le temple de Jérusalem. Il dit: je de rebâtir le temple de Jérusalem. Et il a appelé les Juifs. Il leur a dit d'aller rebâtir avec ordre et mission. En Esdras, chapitre 4, je crois, verset 2. Esdras, chapitre 4, la Bible dit que l'ennemi est arrivé à faire infiltrer des mauvais conseillers. Et quand il arrive à faire établir quand il a fait rentrer les mauvais conseillers, malgré que Dieu ait parlé de rebâtir le temple, la construction s'est arrêtée pendant toute la vie de Cyrus à qui Dieu a parlé. Et elle a été achevée sous Darius. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut te donner une grande vision. Mais il suffit que tu sois mal conseillé, que tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. La Bible dit: tu feras la guerre avec prudence. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. L'esprit du conseil est ce qui vous amène. Vous savez, il s'agit de détails. Dieu a parlé à Cyrus, mais son plan ne s'est pas réalisé de son vivant à cause de mauvais conseillers. Juste les conseils. L'esprit du conseil, ça fait partie de la sagesse. C'est quelque chose qui te dit: arrête-toi ici. Continue. L'esprit de conseil te dit ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Le Saint-Esprit donne des conseils. Vous avez le Saint-Esprit qui donne des conseils, il t'impose rien. Il y a le Saint-Esprit qui te dit: fais ça. Il y a un Saint-Esprit conseiller. Il vient puis il te chuchote. Et si tu dormais au lieu d'aller travailler? Juste ça. Ça fait la différence. Et vous voyez que chaque branche, la Bible dit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Si tu ne suis pas le conseil, tu vas perdre la force. Que le conseil et la force. Quand vous n'avez pas l'esprit du conseil, vous gaspillez vos forces. Que l'esprit du conseil soit sur toi. Tu peux avoir le plan d'un bâtiment, le plan d'un projet, le plan d'une vision, sagesse. Tu peux savoir quel est le chemin que tu dois prendre, quels sont les artisans que tu dois utiliser, intelligence. Mais le conseil, ça va te dire: aujourd'hui ne pose pas la brique, attends un tout petit peu. Tu feras la guerre avec prudence, dit le Seigneur. Le salut est dans un grand nombre de conseils. Quand vous avez l'esprit de conseil, c'est comme une onction. La présence de Dieu va et elle attire vers vous les bons conseils. Papa Mathieu a prêché sur les aides destinées. C'est l'esprit de conseil qui attire facilement les aides destinées. Parce qu'une aide destinée, c'est quelqu'un qui vient te donner le petit détail qui va te faire avancer. C'est quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose qui va te faire avancer. Et c'est une manifestation du Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Il dit l'esprit de conseil. Et l'esprit de conseil est lié à la force. Car si l'esprit de conseil ne parle pas, tu finis ta force. Quelle que soit l'onction que tu as, tu vas gaspiller ton énergie. Une femme a touché Jésus. Et Jésus a dit: une force est sortie de moi. Donc, chaque activité que vous faites fait sortir de la force et épuise vos forces. L'esprit de conseil, pendant que je parle, il est en train de venir sur toi. D'un même, je descends. Alléluia. Brenda, je vais toucher que quand je te touche, prends la grâce, ma fille, prends le conseil. Prends le conseil. Prends le conseil. Reçois l'onction de conseil. Reçois l'onction de conseil. L'esprit de conseil est sur toi. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. La Bible déclare: tu feras la guerre avec prudence. Avec prudence. Quel que soit ce que tu fais, esprit de conseil, esprit de conseil. Quelqu'un donne un bon amen. La main du Seigneur, esprit de conseil, esprit de conseil, esprit de conseil. Le conseil, c'est du détail. Mais c'est le détail qui vous fait achever, c'est le détail. Voici la force du conseil. Un jour, Absalom a pris la victoire. Absalom avait vaincu David. David était en fuite. Et David avait compris que ça allait se jouer sur une affaire de conseil.
Absalom avait avec lui Achitophel. David avait avec lui un dernier conseiller, Ushaï. Mais Achitophel était beaucoup plus considéré que Ushaï. Et David dit à Ushaï, aujourd'hui tu vas réussir. David a béni Ushaï. Il dit, va, rentre dans l'équipe de Absalom. David savait qu'il avait le roi, il avait la royauté, il avait le pouvoir. Dieu était avec lui. Mais l'esprit de conseil était venu sur un monsieur qu'on appelle Achitophel. Et David donc va dire, il faut qu'on influence le conseil. Et quand Ushaï arrive, ça s'est passé juste à un détail. Achitophel dit, on attaque avant de dormir. Ushaï dit, on dort avant d'attaquer. Dans les deux cas, il y a attaqué, il y a dormi. Mais il suffit d'inverser l'ordre pour que tu perdes la guerre. Amen. Le conseil, c'est celui qui va te dire, tu dors avant de prêcher ou tu prêches avant de dormir. Tu salues avant de dire au revoir, tu dis au revoir. Le conseil, c'est qui vient avant quoi? Dans deux choses importantes à faire. Donc, Ushaï est arrivé à faire comprendre qu'il fallait se reposer et puis attaquer. Achitophel dit c'est une erreur. Il faut attaquer et puis après se reposer. Et quand le conseil de Ushaï est passé et qu'ils ont inversé, Absalom a perdu. Le conseil. Le conseil. Je vois le feu du conseil descendre sur toi. Je vois le conseil descendre sur toi. Que Dieu t'accorde l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Amen. Vos mains sont levées. Reçois l'onction. Reçois. Oh Dieu, toi qui m'as donné ce sujet. Prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix pour le conseil. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Saint-Esprit, esprit de conseil, esprit de conseil. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Esprit de conseil, de force. Le Saint-Esprit aussi donne la force. Il y a un esprit de force. Alors c'est lui qui est le plus souvent reconnu parce que Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. La force est liée à de la puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est de la puissance. C'est de la puissance. Pendant que je parle, cela est en train de venir sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est dans cet épisode-là que je vois les malades guéris. Ouais, et que je vois que non seulement vous êtes guéris, mais vous manifestez la guérison. Vous manifestez le don de guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Prie avec moi. Élève la voix vers Dieu. Et prie pour que Saint-Esprit te donne la force qui était en Christ. La force de Christ. La force de Christ. Brenda Sarabrakatariando Roba Bradas Lori. Une fois de plus, élevons nos voix. Seigneur, personne n'est comme toi. Tu nous as tellement parlé, élevons nos voix. Merci Seigneur pour ta bonté. L'Éternel est bon. On va monter encore. Il a que ce qui les enchaînait. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'Éternel est bon. Une fois de plus, élevons nos voix. Mon roi est bon. Jésus est bon. Encore, il a délivré. Il a délivré nos âmes de ce qui les enchaînait. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. Éternel, une fois de plus, élevons nos voix. Seigneur, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. On va aller encore. Nos âmes ont été délivrées. Ce qui les enchaînait. L'amour de Dieu est sondable. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. Une fois encore, élevons nos voix. Mon Dieu est bon. Est-ce que tu peux suivre encore? On y va. Ses promesses sont certaines. Élevons nos voix. L'éternel est bon. Une fois encore, élevons nos voix. Jésus est bon.
Ses promesses sont certaines. L'éternel est bon. Une fois. Ah, moi, je suis KO là. L'éternel est bon. Tu peux monter encore. Il a délivré nos âmes de ce qui les enchaînait. Son amour est insondable. Ses promesses sont certaines. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Tu peux aller. L'éternel est bon, une dernière fois, et devant nos voix. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon. C'est pourquoi, Seigneur, je témoignerai de ta bonté, Jésus.